Dans le monde actuel, où les distractions et les pressions sont partout, il est très facile de perdre notre énergie, que ce soit physiquement, mentalement ou spirituellement. Mais en islam, nous sommes encouragés à préserver notre énergie, car elle est un bienfait d'Allah et une force précieuse qui nous aide dans notre cheminement spirituel et dans notre vie quotidienne. Ensemble, découvrons comment prendre soin de notre énergie pour rester alignés avec nos objectifs et notre foi. En islam, l'énergie ne se limite pas à une simple question de vitalité physique. Elle inclut notre état mental, émotionnel et spirituel. L'énergie, dans ce sens large, est la force intérieure qui nous permet d'avancer dans notre vie, de surmonter les défis et de nous rapprocher d'Allah. Elle est à la fois un don précieux et une responsabilité, car chaque croyant est appelé à préserver cette énergie pour accomplir ses devoirs envers Allah et pour vivre en harmonie avec lui-même et avec les autres. C'est pourquoi, en islam, on considère le corps, l'esprit et l'âme comme des éléments interdépendants. Et chacun de ces aspects a besoin d'être soigné et nourri pour maintenir une énergie équilibrée. Allah nous rappelle dans le Coran, ô croyants, craignez Allah comme il se doit, sourate Al-Baqarah, verset 194, soulignant l'importance de la piété et de la spiritualité dans notre vie quotidienne. Ce verset montre que notre relation avec Allah est au cœur de notre force intérieure. En cultivant cette relation, nous renforçons notre sérénité et notre stabilité émotionnelle. La paix intérieure qui émane de notre foi en Allah est source de protection contre les influences négatives et les énergies destructrices qui peuvent épuiser notre bien-être. La gratitude est une source d'énergie spirituelle, car elle nous rappelle que tout ce que nous possédons vient d'Allah et nous aide à apprécier chaque instant de notre vie. En préservant notre énergie, nous nous préparons à être des croyants actifs, patients et résilients. En islam, prendre soin de notre énergie ne signifie pas seulement éviter la fatigue physique, mais aussi nourrir notre esprit et notre âme. Nous avons ainsi la force nécessaire pour affronter les défis de ce monde, pour servir Allah avec sincérité et pour maintenir des relations harmonieuses avec ceux qui nous entourent. Il existe différentes sources d'énergie et chacune d'entre elles a besoin d'être nourrie et protégée. L'énergie physique, c'est celle qui provient de notre corps et qui nous permet de réaliser les activités de la vie quotidienne. Pour préserver cette énergie, l'islam nous encourage à avoir un mode de vie sain, dormir suffisamment, bien nous alimenter et pratiquer des exercices physiques réguliers. Le prophète Mohammed, Salabus, nous a enseigné l'importance d'un corps sain pour une vie pleine de foi et d'énergie. Un hadith nous dit « Votre corps a un droit sur vous », rapporté par Bukhari. Prendre soin de notre santé physique est donc un acte d'adoration et un moyen de préserver notre énergie pour accomplir nos obligations envers Allah. L'énergie mentale, c'est notre capacité à gérer le stress, à rester concentré et à prendre des décisions équilibrées. Dans un monde où nous sommes constamment sollicités, il est facile d'épuiser notre énergie mentale. L'islam nous encourage à purifier notre esprit et à éviter les sources de stress inutiles. Par exemple, en limitant notre temps sur les réseaux sociaux, en évitant les mauvaises compagnies et en développant notre patience. La prière est également une manière de calmer notre esprit et de recentrer notre mental. Lorsqu'on prie, on retrouve la sérénité, car on se reconnecte avec Allah et on oublie les préoccupations de ce monde. L'énergie spirituelle, c'est celle qui provient de notre relation avec Allah. Elle se nourrit de notre foi, de nos prières, de nos bonnes actions et de notre confiance en Allah. Cette énergie spirituelle est la plus importante car elle est le fondement de notre bien-être. Elle nous donne la force de traverser les épreuves, de rester positif et de garder espoir. Le Coran dit, c'est en se souvenant d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Prendre soin de notre énergie spirituelle signifie prendre du temps pour la méditation, la prière et le dhikr. En restant connecté à Allah,
nous protégeons notre énergie des influences négatives et des pensées destructrices. Dans notre quotidien, il est facile de se laisser submerger par le stress, les responsabilités et les influences extérieures, ce qui peut entraîner un épuisement énergétique. Cet état d'épuisement a des effets négatifs tant sur notre foi que sur notre bien-être général. Lorsque notre énergie diminue, nous pouvons perdre la motivation pour accomplir nos actes de dévotion, devenir moins tolérants et plus vulnérables aux pensées négatives et risquer de prendre des décisions imprudentes. Dans ce contexte, l'épuisement ne touche pas uniquement le corps, mais il peut aussi affecter notre esprit et notre âme, nous éloignant de notre potentiel et affaiblissant notre lien avec Allah. Pour éviter cet état d'épuisement énergétique, l'islam nous recommande des pratiques de préservation et de protection. Voici quelques conseils essentiels. Dans une vie marquée par de nombreuses distractions, il est crucial de bien organiser ses priorités. Se concentrer sur les aspects de notre vie qui nourrissent notre foi et notre bien-être, comme la prière, la famille et le service envers les autres, nous aide à diriger notre énergie vers des actions qui comptent réellement. En déterminant ce qui est essentiel, nous pouvons éviter de gaspiller notre énergie sur des tâches ou préoccupations sans importance. Le monde moderne regorge de sources de distraction, que ce soit à travers les réseaux sociaux, la télévision ou l'obsession pour les nouvelles en continu. Ces éléments peuvent drainer notre énergie mentale et émotionnelle sans que nous en soyons toujours conscients. L'islam nous encourage à adopter la modération et à nous entourer de sources d'inspiration positive, car en évitant les influences inutiles, nous renforçons notre capacité à rester concentrés sur nos objectifs spirituels. En islam, le bien-être physique et mental est essentiel pour mener une vie saine et pleine de foi. Cela inclut le sommeil, une alimentation équilibrée et la relaxation. Prendre soin de notre corps est vu comme un acte de foi, car un esprit sain et un corps reposé nous permettent d'accomplir nos obligations religieuses avec dévouement. Il est également recommandé de prendre du temps pour soi, de se reposer et de s'éloigner des situations qui provoquent un stress inutile, afin de préserver notre équilibre. La compagnie que nous choisissons joue un rôle crucial dans notre bien-être et notre énergie. L'islam recommande de s'entourer de personnes qui nous rappellent Allah, car leur influence peut nous aider à rester fermes dans notre foi et à renforcer notre énergie spirituelle. Être avec des compagnons bienveillants qui encouragent les bonnes actions nous protège des énergies négatives et nous aide à maintenir notre morale et notre motivation. En islam, exprimer de la gratitude pour les bienfaits d'Allah nous aide à voir la vie de manière plus positive et à éviter l'épuisement causé par la comparaison constante ou l'insatisfaction. La gratitude est une source d'énergie spirituelle, car elle nous rappelle que tout ce que nous avons provient d'Allah et qu'il est important de l'apprécier. En adoptant ces pratiques et en restant conscients de l'importance de notre énergie, nous pourrons mieux protéger notre santé physique, mentale et spirituelle. Pour un croyant, la prière, salat, la méditation et le dhikr sont considérés comme des sources puissantes et irremplaçables d'énergie spirituelle. Ces pratiques ne sont pas seulement des actes d'adoration, elles nourrissent aussi notre âme, apaisent notre esprit et nous aident à nous ressourcer pour affronter les défis quotidiens avec calme et sérénité. La prière est bien plus qu'un rituel, elle est une rencontre directe avec Allah, un moment intime où le croyant se déconnecte de ce monde pour se recentrer. Chaque prière permet de se purifier, de mettre de côté les préoccupations matérielles et d'inviter le calme et la paix intérieure dans notre vie. En priant, nous nous alignons avec notre foi et cette connexion nous aide à renforcer notre énergie spirituelle essentielle pour affronter les épreuves. Le prophète Muhammad SAW a enseigné que la prière est comme une lumière qui éclaire le chemin et qui protège des influences négatives. Chaque mouvement, chaque parole et chaque pensée tournée vers Allah durant la prière nous permettent de libérer notre esprit des soucis quotidiens et de retrouver notre équilibre. Dans l'islam, la méditation est encouragée comme un moyen d'atteindre une conscience de soi plus profonde et de se rapprocher d'Allah.
Le fait de prendre un moment pour réfléchir sur la création d'Allah, sur nos intentions et sur le but de notre existence aide à développer une tranquillité intérieure. Méditer sur les signes d'Allah, que ce soit en observant la nature ou en se concentrant sur des versets coraniques, nous rappelle la grandeur d'Allah et nous recentre. Cette méditation nourrit notre âme et nous permet d'éviter le chaos mental provoqué par les distractions du quotidien. Elle nous permet de prendre un pas de recul, de nous libérer des angoisses et de retrouver une énergie positive. Le dhikr est une pratique fondamentale qui consiste à se souvenir d'Allah par le biais de ses noms et attributs. Le simple fait de répéter le nom d'Allah ou de méditer sur ses attributs nous remplit de lumière et de sérénité. Le prophète Saus a dit « La différence entre celui qui se souvient d'Allah et celui qui ne s'en souvient pas est comme la différence entre le vivant et le mort. » Faire du dhikr nous permet de renforcer notre foi, d'éloigner les pensées négatives et de maintenir une énergie spirituelle constante. Le dhikr peut se pratiquer n'importe où et à n'importe quel moment. Il est un moyen efficace de chasser l'anxiété et les préoccupations. En se rappelant qu'Allah est toujours présent et qu'il prend soin de nous, le croyant trouve une paix profonde et une stabilité émotionnelle. Ces pratiques sont des piliers pour protéger notre énergie spirituelle et mentale contre les influences extérieures et les perturbations émotionnelles. La prière, la méditation et le dhikr nous permettent de renouveler notre énergie intérieure, de renforcer notre patience et de développer une résistance face aux épreuves de la vie. Elles créent un espace de paix et de sérénité en nous, nous guidant vers une meilleure gestion de nos émotions et vers une vie plus alignée avec les valeurs islamiques. En intégrant ces pratiques dans notre vie quotidienne, nous avons non seulement la possibilité de renforcer notre foi, mais aussi de trouver en elle un refuge contre le stress et l'épuisement. Elle nous rappelle notre connexion avec Allah, source ultime de notre énergie spirituelle, et nous aide à rester concentrés sur ce qui est vraiment important. Chers frères et sœurs, prendre soin de notre énergie est essentiel pour mener une vie pleine de foi, de productivité et de bien-être. En islam, notre énergie est un bienfait précieux, une force qui nous est donnée par Allah pour accomplir de bonnes actions et vivre une vie harmonieuse. En suivant les conseils de notre religion, en préservant notre santé physique, mentale et spirituelle, nous pouvons nous protéger des influences négatives et rester forts face aux défis. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, partagez cette vidéo et abonnez-vous pour d'autres contenus enrichissants. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous tous et que nous soyons guidés pour protéger notre énergie chaque jour.